J'avais vu beaucoup de ses travaux, mais je ne connaissais pas grand-chose à son sujet. Et lorsque nous avons commencé notre quête pour définir ce que serait notre identité d'entreprise, une personne de notre équipe interne m'a donné quelques-uns de ses livres et articles à lire. Je me suis familiarisé avec qui il était et l'immense corpus de son travail que je ne connaissais pas à l'époque. Était-il le premier designer que nous avons contacté? Oui, il était le seul que nous avons approché. Il a dit qu'il aimerait beaucoup travailler sur notre projet. Il est venu nous rendre visite à plusieurs reprises chez Next, a appris à connaître l'entreprise et les personnes, et je pense qu'il a résolu un problème très difficile pour nous. Le problème qu'il a résolu était le suivant. Généralement, la plupart des entreprises ont leur logo qui n'est qu'un logotype. Et de temps en temps, une entreprise dispose d'un logo qui est un petit bijou, un symbole en soi, qui peut être utilisé indépendamment du logotype. Chez Apple, nous avions un tel symbole. En fait, Apple était très rare car le symbole était le nom de l'entreprise. C'était un élément qui portait le même nom que l'entreprise. Chez Apple, notre défi était qu'habituellement, il faut 10 ans et 100 millions de dollars pour associer un symbole au nom d'une entreprise. Notre défi était de savoir comment avoir un petit bijou que nous pourrions utiliser sans le nom pour le mettre sur le produit, etc., sans dépenser 100 millions de dollars et 10 ans pour faire cette association dans l'esprit du client. Et Paul a résolu cela en nous créant un petit bijou qui contenait en lui-même le nom de l'entreprise, du nom de l'entreprise. Et je pense qu'il a vraiment abordé cela comme un problème à résoudre et non comme un défi artistique pour le plaisir. Comment était-ce de travailler avec lui? Paul est un véritable joyau. Je pense qu'il s'efforce personnellement de perfectionner, de parfaire l'apparence extérieure, d'atteindre un niveau de perfection remarquable. Et c'est, je crois, sa façon de gérer la partie du monde avec laquelle il ne souhaite pas nécessairement interagir. Je l'ai trouvé extrêmement intelligent, avec un cœur en or. Quand je pense à Paul, je pense à quelqu'un avec un extérieur un peu dur, mais un vrai nounours à l'intérieur. En particulier, travailler avec lui, c'était une expérience extrêmement professionnelle. Il est l'une des personnes les plus professionnelles avec qui j'ai jamais travaillé, dans le sens où il avait réfléchi à toutes les relations formelles entre un client et un professionnel tel que lui. Il avait manifestement des réflexions très profondes à ce sujet. Et par conséquent, il avait des conclusions très claires sur ce que signifiait cette relation pour les deux parties et sur la manière dont elle devait être conduite. Par exemple, je lui ai demandé s'il pouvait proposer quelques options et il a répondu: «Non, je vais résoudre votre problème. Et vous me payerez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la solution. Si vous voulez des options, allez voir d'autres personnes, mais moi, je résous votre problème de la meilleure façon que je connaisse et vous décidez de l'utiliser ou non. Cela dépend de vous. Vous êtes le client, mais vous me payez.» Il y avait une clarté dans cette relation qui était rafraîchissante. Et encore une fois, c'était évidemment le résultat de nombreuses années, voire de décennies de réflexion sur cette relation. Et cela était évident dans plusieurs types de situations qui se sont présentées, de nombreuses années, voire de décennies, et cela se manifestait dans plusieurs aspects de notre relation. Paul est un penseur phénoménal. Je veux dire, c'est un écrivain phénoménal. Et je pense que pour être un écrivain phénoménal, ça reflète simplement la profondeur de sa pensée. C'est un penseur très, très profond. Lorsque vous lui rendez visite dans la maison qu'il a conçue et fait construire pour lui-même, il y a des décennies, vous avez un aperçu de cette personne très réfléchie qui a tenté d'exprimer dans chaque aspect de sa vie ce que sont ses principes. Et aujourd'hui,
On ne rencontre pas beaucoup de gens comme ça. Comment décririez-vous ces principes? Paul est une combinaison très intéressante d'un pur artiste et de quelqu'un qui est très perspicace pour résoudre des problèmes commerciaux. Habituellement, il est beaucoup plus facile de le considérer comme un artiste. Mais je pense à Paul autant comme un résolveur de problèmes commerciaux que comme un artiste. C'est cette union entre le très pratique et l'artiste qui est, selon moi, unique. Je ne suis pas certain de pouvoir articuler précisément ces principes, mais on les ressent lorsqu'on est en sa présence. Et c'est probablement la meilleure chose que je puisse dire à ce sujet. Comment décrirait-il son travail? Son travail, pour moi, est très émotionnel. Et pourtant, quand on l'étudie, il est très intellectuel. Donc, si vous grattez la surface de n'importe lequel de ses travaux, vous découvrez la profondeur de la résolution des problèmes intellectuels qui a eu lieu. Et pourtant, quand vous le voyez pour la première fois, c'est merveilleusement émotionnel. C'est une constance qui a traversé toute son œuvre que j'ai pu voir. Pourriez-vous décrire quelque chose qui l'illustre? L'un de mes travaux préférés qu'il a réalisé est bien sûr l'affiche IBM avec le I, le B et le M. C'était très puissant et c'était cette profondeur, encore une fois, que vous trouvez chez Paul, que j'ai particulièrement aimé. Le côté pratique